Seigneur Jésus. Bonsoir bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Comme à notre habitude, nous sommes encore là pour vous encourager ce mois et vous donner la pensée du Seigneur. Moi et mon équipe, nous avons fait des recherches et je pense que vous serez bénis par ce temps d'enseignement. Nos frères qui nous suivent sur le plan international, que Dieu vous bénisse pour vos prières, pour vos soutiens financiers et divers. Alors ce mois, c'est le mois de juin et ce mois en hébreu, c'est Tammuz, dans le sens hébreu. Tammuz aussi, lorsque nous disons, ça s'écrit T-A-2-M-U-Z, Tammuz en hébreu. Ce nom vient de l'influence babylonienne. Et le dieu babylonien de la fertilité s'appelle Tammuz. Tammuz avec T-A-M-U-S. Donc c'est différent de Tammuz. Mais les Hébreux disent Tammuz. C'est le 4e mois de l'année ecclésiastique du calendrier hébraïque. Et puis aussi c'est le 10e mois de l'année civile. Alors il y a quelque chose que vous devez savoir. Le 17e jour de l'année du mois Tammuz, c'est la célébration d'une façon un peu pieuse, à travers un temps de jeûne et prière. Tout le peuple juif se met dans un temps de jeûne et prière et célèbre la commémoration des chutes du temple de Jérusalem. Et c'est à l'an 70 que les Romains ont fait tomber le temple de Jérusalem et les murailles de Jérusalem. Et la seule chose qui reste du temple de Salomon, qui est tombé en l'an 70 par l'invasion romaine, c'est le mur des lamentations. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Surtout que nous sommes dans le mois du Saint-Esprit, dans la dispensation du Saint-Esprit, où nous allons célébrer la fête de la Pentecôte. Voyez-vous, les murs de Jérusalem symbolisaient le système culturel, religieux et les idéologies du peuple hébraïque. Donc quand les Romains ont décidé de faire l'invasion, c'était de faire tomber ce système religieux et ces idéologies qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Pour que l'Esprit de Dieu vienne, il faut que dans votre vie, toutes les idéologies sataniques, païennes et les cultures, les traditions religieuses qui ne glorifient pas Dieu tombent. Je les vois tomber dans le nom de Jésus. Je vois ces murailles tomber dans le nom de Jésus afin que l'Esprit de Dieu vienne vous remplir, vienne vous équiper, vienne vous utiliser pour sa gloire. Ce mois, vous allez expérimenter la visitation du Saint-Esprit. C'est pourquoi le verset à mémoriser se trouve dans Jean 16, à partir du verset 7, où le Seigneur nous dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Vous savez, quand Jésus devait partir, au début du chapitre 16, les apôtres, quand il les annonçait son départ, étaient tristes. Et Jésus va dire « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Ce mois, vous ne serez pas orphelins. Dans votre vie personnelle, dans votre relation avec Dieu, si vous êtes sincère, le Saint-Esprit va vous visiter. C'est un grand mois de visitation. Vous allez expérimenter le surnaturel. Vous allez toucher l'invisible par la puissance de Dieu. Je vous vois aller à une autre dimension. À partir de ce mois de juin, vous allez aller de dimension en dimension dans le domaine spirituel. Votre vie de prière va augmenter. Dites Amen. Votre vie de consécration va s'élargir. Dites Amen. Je ne vous vois plus à votre place. Vos ennemis vous chercheront, mais ils sauront que le Seigneur, ils ne sauront pas que le Seigneur vous a positionné au moment où ils viendront. Allez avec cette parole de foi et rentrez dans ce mois. Ne doutez pas, Dieu sera avec vous. Vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit va vous accompagner. Donc pour ce mois, le verset à mémoriser, Jean 16, verset 7. Vous devez le mémoriser par cœur. Vous devez mettre ça dans vos têtes. Souvent on mémorise les numéros de téléphone, des choses inutiles, les heures où des films doivent passer. Mémorisez ce verset, Jean 16, verset 7. Et puis, comme par habitude, on a toujours une étude biblique à faire. Donc le livre à étudier, c'est Jean 16, tout le chapitre. Vous lisez tout le chapitre, vous faites un résumé de 10 lignes. Ça vous permet de vous exercer aux recherches bibliques. Que la grâce et la paix et surtout l'onction de Ruach à Kodesh, ça veut dire le Saint-Esprit, vous assiste au nom de Jésus.